L'action ne peut s'arroger le droit de détruire les océans, surtout ceux sur lesquels ils n'ont aucun droit territorial. C'est l'application stricte du droit international, a déclaré Oliver Poivre d'Arbour au cours d'une conférence de presse en ligne, rappelant la position de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, en appelant à la délivrance des permis d'exploitation en dehors des eaux sous juridiction ou du cadre de l'Autorité internationale des fonds marins. Les États-Unis enfreignent le principe de non-appropriation de l'art de mer, a-t-il ajouté. Le président américain a signé jeudi un décret remettant en cause l'AIFM, théoriquement compétente en eau de mer, mais dont les États-Unis ne sont pas membres. Les abysses ne sont pas à vendre et ne sont pas un Eldorado, ce sont d'abord des sanctuaires, a martelé M. Poivre d'Arbour, appelant que les fonds marins étaient considérés comme le patrimoine commun de l'humanité en droit international. La France, qui prend l'interdiction d'exploitation des fonds marins, a réuni une coalition de 32 pays favorables à un moratoire, a appelé l'ambassadeur. À l'approche du sommet des Nations Unies sur les océans à Nice du 8 au 13 juin, le président Emmanuel Macron a commandé un rapport scientifique sur l'exploitation des fonds marins qui a été présenté lundi. Ce rapport, signé par une vingtaine de scientifiques, recommande un moratoire sur l'exploitation minière en eau profonde pendant au moins 10 à 15 ans ou jusqu'à ce que des connaissances suffisantes soient disponibles pour prendre des décisions éclairées. Il est urgent d'attendre, de ne pas y aller tout de suite, a souligné l'auteur du rapport Bruno David, naturaliste et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Le rapport pointe que l'activité d'extraction minière générait depuis son panache des sédiments pouvant s'étendre sur des dizaines à des centaines de kilomètres carrés, transportant des métaux lourds susceptibles d'impacter toute la chaîne alimentaire. La science doit guider nos choix, a estimé Bruno David, fustigeant une administration à Washington qui est dans le délire. Le fait de rejeter les données scientifiques, ça semble être devenu une sorte de nouveau sport outre-Atlantique. C'est informé de se contenter de jouer au golf plutôt que de pratiquer ce nouveau sport, a-t-il ajouté.